Alors, donc vous venez de vivre un projet et tout à coup le souvenir m'est apparu sur toute l'année. Donc, est-ce que vous voudriez me dire ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette année? Comment se positionner quand on prend des photos. Le langage. Quel langage? Par exemple, photographier, c'est écrire avec la lumière. Contre-plongée, plonger. Aussi, on a appris à mettre en couleur ou en noir et blanc. Moi, sans parler des photos, on a appris à accepter les choix des autres. Par exemple, on a Stéphanie Richard de Canopée nous a fait une maquette. On a divisé la classe en deux groupes. Un groupe travaillait sur la maquette et prenait les photos pour les placer. L'autre attendait qu'ils aient fini et et puis repartait. Et puis il fallait faire un vote. Et puis on n'est pas seul, il faut laisser parler les autres aussi. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris alors? Oui. C'était facile? Honnêtement? Oui, assez. Tu as trouvé ça difficile, Malice? Accepter le choix des autres, partager les choix. Et alors, ce travail de photographie, qu'est-ce qui change entre avant et après? Par exemple, avant, je ne me plaçais pas, je prenais, par exemple, je prends la trousse à Léo, et je me mets devant et je prends la photo. Et maintenant? Et maintenant, je bouge, je regarde si ça va. Tu prends plus ton temps, en fait. En fait, les photos, quand on en regarde une, on ne se dit pas qu'il s'est mis à un endroit, il avait de la chance. Et puis, par exemple, une photo avec un vélo qui passe, qui est très jolie. Moi, avant, je m'aurais dit, il a voulu prendre une photo d'une rue et par chance, il y avait un vélo. Alors que là, il était au bon endroit. Alors que là, il s'est placé au bon endroit. Il a été en plongée, en contre-plongée. Il a attendu. D'accord. Et par rapport au travail d'écriture, parce que vous avez quand même de très beaux textes, alors ça s'est fait comment? En fait, au début, on avait fait chacun une histoire. On avait fait des binômes pour les photos. Pauline nous a pris chacun, puis nous a dit, on lui a lu notre texte pour qu'après, elle nous dise des choses pour le retravailler. Et on l'a retravaillé avec maîtresse. Et aussi à partir de nos textes, elle a fait des petits textes qu'elle avait compris sur notre histoire. Et avec le résumé, avec la maîtresse, on a retravaillé les textes. Mais qu'est-ce que ça veut dire retravailler les textes? On les a améliorés. Comment? On les a enrichis. Avec quoi? Avec des mots, des adjectifs. Pour l'exposition, on a voulu faire des élèves qui lisent des textes. Et puis au tout début, la maîtresse nous a demandé comment on fait pour améliorer un texte. Donc on a mis des adjectifs et c'est grâce à... Alors des adjectifs, quoi? Et puis on est allé plus dans les détails. Les compléments géniques. Et on est allé plus dans les détails. Par exemple, je sérénatant mon doudou. Ça, c'était la phrase d'avant. Et puis là, on a fait je sérénatant mon précieux doudou. Donc précieux, on peut se dire c'est qu'un mot banal. Mais je sérénatant mon doudou, je le serre, c'est un doudou comme les autres. Alors que précieux,
bah, c'est mon doudou, c'est le mien. Voilà. Ça donne De l'enseignement. des sentiments. Des sentiments. Donc vous avez retravaillé vos textes pour donner plus d'intimité en fait et d'émotion. Et ce travail, il a été fastidieux, c'est-à-dire difficile. Oui, un peu. Oui et non. Par exemple, on a utilisé le logiciel PixArt. Il y en a que ça n'a pas du tout fonctionné. Il y en a, ça a marché bien. Oui, mais je parlais des textes, ça a été difficile. Les textes, c'est long. Oui, on a fait une liaison CM2 6e. Il fallait faire des quatrains. Ça a été assez dur. On a fait des alexandrins. Voilà, les rimes. Il fallait faire 12 syllabes. Et la maîtresse aussi, elle avait choisi que du coup, vu qu'on était en train de faire un projet, elle avait choisi qu'on prenne des textes de nos Je me souviens. Et du coup, on a fait aussi des Je me souviens. Et c'était la grande pancarte qu'il y avait dans l'exposition. Les Je me souviens, c'était assez facile. Ce qui était plus difficile, c'était les textes narratifs, en fait. Et pour le texte... Mais les Je me souviens, les 4 ans, on les a fait collectivement. Oui, d'accord. Donc de travailler ensemble, ça change quoi? Il y en a qui donnent des idées, des fois ça peut en donner une autre. On peut connaître d'autres choses un peu sur les élèves. Par exemple, il y avait mon groupe qui était avec 2 élèves de la classe Ulysse, donc on ne se voit pas beaucoup. Et puis ça a été bien d'être avec eux. On se voit en cours d'histoire, sciences et géographie. Donc là, on était ensemble chaque semaine quasiment pour faire des photos, pour parler, etc. Et puis, justement, oui, Noël. Et puis on apprend mieux à se connaître quand on est collectivement que quand on est dans sa bulle individuellement et qu'on fait nos choses tout seul. Par rapport au texte que vous avez dit, par exemple, ces textes n'étaient pas forcément ceux que vous aviez écrits. Non. Alors qu'est-ce que ça a permis, ça? Vous avez dû faire quoi pour vous approprier ces textes? On les a appris. On s'est mis à la place de la personne concernée. Et sur le texte de présentation du flyer de l'exposition, vous pouvez en parler aussi, ce texte pour présenter l'exposition? Oui, ça présentait un chemin et puis ça présentait nos titres aussi, d'histoire. Et il y a les titres aussi, ça a été un peu dur. Il fallait trouver un titre lié à son histoire. Il y a des titres qui ont déjà été utilisés. Par exemple, il y a Maëlys, son titre c'était La Cachette. Théo, son titre, il a voulu mettre La Cachette, mais comme c'était déjà avec Maëlys, ça a été un peu dur pour retrouver. Du coup, Théo l'avait appelé L'endroit secret, je crois. Et alors maintenant, d'un point de vue personnel, chez vous, qu'est-ce qui a changé dans chacun d'entre vous? Je prends plus le temps pour prendre des photos. Oui. Et je me place en plongée. Donc ça, c'est la technique, ça c'est... Mais d'un point de vue personnel, à l'intérieur de vous, en fait, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou pas avec ce projet? On a appris des choses en art. On a appris plus de choses que... On avait moins de... En fait, on a appris des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, comme photographier et créer de la lumière, on ne savait pas. Du coup, ça a développé notre mouvement en art. Moi, les photos, j'en prenais pas, donc
ça n'a pas changé grand-chose, mais écouter les autres, comme je l'ai dit au début, ben, faut écouter les autres, on n'est pas seul. On a travaillé collectivement. Donc, faut écouter les choix, les raisons. Pourquoi on a mis cette photo avec celle-là? Parce qu'il y en a une que c'est à l'été et l'autre c'est à l'été. Voilà. Par exemple, Paul et Aaron, on les a mis en face parce que Aaron c'est à la mer et Paul c'est le coquillage. Et est-ce que vous avez, comment dire, est-ce que vous avez le sentiment d'être plus à l'aise avec les gens depuis? Peut-être pas, hein, je sais pas. Parce que vous avez quand même parlé à des adultes. Après, il y avait un atout, c'était Alex, il n'y avait pas de lumière dans la salle, donc les gens on les voyait quasiment pas. Un tout petit peu, mais ça c'était bien. Alex, c'est le régisseur. Oui. Donc c'était bien. Ok. Ensuite, il y a des histoires qu'on fait rire. Par exemple, la mienne. À un moment, je dis le petit bigorneau. Tout le monde a rigolé dans la salle. Et là, ça te fait quoi, toi, dans toi? Moi, je suis contente de l'avoir fait. C'était dur. Au début, j'y étais tête baissée. Ensuite, il y a une maîtresse qui nous a dit il y a 130 personnes qui vont y aller. Là, j'étais plus trop serein. Vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être les autres? Non. Bon, ben, en tout cas, bravo. Moi, je vous dis bravo et puis merci pour cette année de projet. Et bonne 6e.